Bonjour, voici le premier accélérateur de particules français et même européen. Vous allez voir, c'est une machine incroyable. On est ici au musée des Arts et Métiers et ils ont conservé le premier cyclotron français. Dans les années 30, il y avait un physicien qui s'appelait Ernest Lawrence qui avait une idée absolument brillante pour fabriquer un accélérateur de particules, un cyclotron. Et à l'époque, les champions de la physique des particules en France, c'était les Joliot-Curie. C'était le gendre et la fille de Pierre et Marie Curie. Et ils trouvent l'idée tellement géniale qu'ils écrivent à Lawrence, et Lawrence non seulement va leur passer les plans, mais il va même leur envoyer un ingénieur pour les aider à fabriquer le cyclotron en France, à Paris, au Collège de France. Donc à l'époque, ça collaborait vraiment. Alors comment ça marche? Vous envoyez ici des particules électriques, des ions par exemple, et vous les lâchez au milieu. Et juste là, entre ces deux gros machins, on appelle ça des dés parce que ça ressemble à des dés majuscules, vous allez mettre une tension électrique. Donc ça va accélérer la particule qui, pouf, fonce tout droit. Mais pour pas qu'elle s'écrase dans le mur, vous lui mettez un champ magnétique. Donc elle se met à tourner, et quand elle arrive là, vous lui rebalancez une tension électrique, mais en sens inverse. Donc elle repart par là, puis elle retourne, puis elle repart, puis elle retourne. Et petit à petit, elle fait une spirale, vous voyez, et elle va de plus en plus vite. Elle va être accélérée et sortir ici, et vous la faites taper sur une cible. Et avec ça, vous allez pouvoir explorer par exemple comment une particule tape sur une autre particule et casse des noyaux. C'est la naissance de la physique nucléaire. Là, vous avez les restes de la cible qui a été très endommagée. Avec cet appareil, on fabriquait par exemple des atomes radioactifs comme le fluor ou l'oxygène dans des états instables. Mais vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il fallait un champ magnétique. Et le champ magnétique, ils n'ont pas réussi à l'amener ici parce qu'il fait 25 tonnes. Il avait cette tête-là, regardez, un énorme électroaimant. Ils ont dû faire des travaux et aménager un sous-sol spécial au Collège de France pour arriver à mettre le tout. Alors au bout d'un moment, on n'avait clairement plus la place à Paris. Et donc Irène Joliot-Curie a l'idée d'aller s'installer dans le sud, banlieue sud, à 30 km de Paris, à Orsay. À l'époque, c'était en gros la campagne. Ils vont amener cet objet-là, là-bas, et faire naître les premiers labos de physique nucléaire à Orsay. Et ça deviendra plus tard la faculté des sciences, puis l'université d'Orsay, puis l'université Paris-Saclay, mon université. Donc petit coup de cœur pour cet ancêtre de l'université Paris-Saclay. Bonne journée!